And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. Je m'appelle Bernard Izard, je suis médecin généraliste dans l'Aude. J'ai exercé pendant 27 ans et pendant 27 ans j'ai été un médecin pro-vaccin à fond. Je pense que dans l'ensemble des médecins français, par rapport à ma patientèle, j'ai été un des médecins qui vaccinait le plus. Donc je vais vous expliquer en première partie quels sont les symptômes de ma maladie que je trimballe maintenant depuis 4 ans. Donc, au tout début, c'est assez insidieux, on ne comprend pas trop ce qui vous arrive. Vous avez une fatigue, mais quand on travaille beaucoup, on a des périodes où on est fatigué, on n'y prend pas trop attention. Mais là, la fatigue progressivement devient permanente et vous avez du mal à travailler. Ce qui fait que j'ai arrêté de travailler. Cette fatigue donc est permanente dès le repos, dès le matin. Mais quand on a une volonté d'être une personne active, on essaye de travailler, de continuer sa vie normalement, et la fatigue augmentant vous empêche d'avoir une activité normale. Donc vous êtes obligé, même avec la plus grande énergie que vous pourriez chercher je ne sais pas où, de vous arrêter plusieurs fois par jour, assis, mais surtout allongé, parce que c'est allongé que vous récupérez le mieux. Le deuxième pivot de cette maladie, qui lui aussi démarre tout doucement, c'est des douleurs musculaires. Tellement que c'est bizarre, au début je n'avais même pas compris que c'était des douleurs musculaires, je pensais que j'avais des polynévrites, donc j'avais fait une petite erreur de diagnostic, mais par la suite j'ai vite compris que c'était des myalgies, douleurs musculaires, qui avaient commencé aux membres supérieurs, mais qui progressivement sont allées vers les membres inférieurs, et qui là sont très importantes, on vous plante carrément des aiguilles ou des couteaux dans les fessiers, dans les muscles des cuisses et les ischio-jambiers. Le troisième pivot de cette maladie, qui est pour moi très très important, ce sont les céphalées. C'est comme pour les myalgies, j'ai des céphalées de repos et qui augmentent dès le moindre effort. Dès le moindre effort physique ou intellectuel. C'est-à-dire que vous prenez un bouquin, vous commencez à lire, vous avez une douleur modérée, au bout d'un quart d'heure, la douleur devient insupportable et elle vous panique, paralyse votre concentration. Vous avez beau insister pour lire, vous ne pouvez plus lire parce que vous ne comprenez plus ce que vous lisez. Et vous ne retenez plus ce que vous lisez. Et le quatrième pivot sont les troubles cognitifs, que moi j'ai eu en gros 6 mois après le début de ma maladie. Alors là, c'est quelque chose de catastrophique. C'est-à-dire quand vous avez exercé une profession à responsabilité intellectuelle, du jour au lendemain, en gros, en une semaine, vous avez perdu 75%, 3/4 de vos capacités intellectuelles. J'avais prescrit des médicaments des milliers ou des millions de fois, je ne me rappelais plus de leur nom. Quand j'arrivais à trouver le nom, je ne me rappelais plus de la posologie. Je ne me rappelais plus s'il y avait une dose enfant, une dose adulte. C'était le trou complet. Et associé à ce tableau immense, donc j'étais en permanence chez moi, allongé, dans le noir, puisque les céphalées sont plus calmées dans le noir. Impossibilité pendant 2 ans de conduire une voiture, puisque j'étais un danger public au bout de 2 km. Aujourd'hui, j'arrive à faire à peu près 1/2 heure de voiture. Au-delà, je n'ai pas assez d'énergie pour me concentrer et pour ne pas être un danger public. Donc voilà ma situation actuellement. Les premiers symptômes ont commencé donc en 2010, fin 2010. J'avais donc la fatigue, puis les myalgies. Et donc je me suis dit, il y a un problème à ta santé. J'ai arrêté de travailler, j'ai pris un remplaçant qui est devenu un successeur. Et après je me suis dit, dans l'année tu as fait 2 vaccins, un DT polio, un vaccin anti-grippe. Alors peut-être qu'il y a une relation, peut-être que c'est ça qui te donne cette maladie. Et j'ai contacté mon service de pharmacovigilance dans ma région Montpellier. Et le service de pharmacovigilance m'a répondu tout de suite en me disant, effectivement, votre diagnostic est juste, vous êtes malade à cause des vaccins.
J'ai passé à peu près 6 mois comme ça, tout seul, à me débrouiller. Et quand j'ai vu que c'était difficile, parce que ça durait 6 mois, j'ai consulté des médecins. Donc d'abord en consultation externe, des neurologues de ma région. J'en ai vu 4. Le premier m'a dit vous êtes déprimé. Le deuxième que j'ai vu m'a dit lui, moi j'adhère à votre diagnostic, je comprends que vous ayez un problème vaccinal, mais je n'y comprends rien et je vous laisse vous débrouiller tout seul. Le troisième, lui, a fait un électromyogramme et à partir du fait que l'électromyogramme était normal, donc pour lui, il était impossible qu'on ait une maladie neuromusculaire. Donc pour lui, on était en bonne santé. Donc les 3 médecins m'ont dit, écoutez, vous vous débrouillez tout seul, sans jamais me dire, on pourrait aller voir un tel qui peut-être s'y connaîtrait. Non, on me laisse tout seul. Bon, au bout d'1 an, je commençais à devenir peut-être un petit peu pénible pour l'entourage, parce qu'il faut penser à cela, comment on vit tous les jours et comment notre famille nous voit. Je me suis fait hospitaliser à Montpellier. Et là, donc, j'ai passé 3 jours dans un CHU où finalement, j'ai vu 2 médecins que j'ai vus en tout et pour tout en 3 jours, 5 minutes. Le premier, 2 minutes, c'est un chef de clinique, donc jeune médecin, qui m'a examiné de façon plus que sommaire et qui est parti en claquant la porte en disant « vous n'avez rien ». Je n'ai même pas pu faire une phrase, ni m'expliquer. Terminé, je n'avais rien. Son aîné, donc plus responsable, est resté en gros 3 minutes. Et à la fin de la première minute, il a regardé mon épouse et il a dit « de toute façon, votre mari, il finira en psychiatrie, c'est comme ça, point final ». Donc j'ai passé 1 an de plus comme ça, avec ma pathologie, mon invalidité, ma cortisone, que je règle comme je peux. J'avais arrêté 2 mois parce que pensant que je pouvais m'en passer, mais j'ai dû la reprendre parce que c'était catastrophique. Et c'est à ce moment-là que le service de pharmacovigilance de Montpellier, qui est toujours en contact avec moi, a contacté celui de Toulouse. Celui de Toulouse a confirmé le diagnostic lien vaccin-maladie et le service de pharmacovigilance de Toulouse m'a proposé une hospitalisation sur Toulouse cette fois-ci, 2e CHU. Là, je suis resté 9 jours, j'ai vu 7 médecins. Ça a été pire qu'à Montpellier. Donc, que se passe-t-il en France ? Vous devez chercher vous-même la vérité. Ce dont ils ont peur, c'est de vous.